Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo tag de grossesse. Aujourd'hui nous sommes à samedi 15, ça fait 3 jours du coup je ne vous ai pas repris. La dernière fois qu'on a parlé, c'était le 12, donc c'était mardi, c'est le jour que je suis allée faire ma prise de sang. Donc j'ai reçu les résultats de la prise de sang et c'est positif. Je vais essayer de vous mettre le test quelque part là. Mon taux de BHCT, je crois, c'est ça, BHTG. Je sais plus c'est quoi exactement, comment on appelle ça. J'ai chaud, je suis désolée, j'ai super chaud, il fait vraiment très très chaud. J'ai vraiment super chaud. Donc mon taux était à 1260 et quelques, donc ce qui est un bon taux, je crois, normalement. Du coup, c'est bon, je suis vraiment enceinte. Ben, le jour même, j'ai envoyé les tests à ma gynécologue. Et du coup, je lui ai demandé si c'était possible de m'avoir un rendez-vous le plus vite. Et elle a réussi à m'avoir un rendez-vous le lendemain. C'était trop, trop, trop génial. Donc, le lendemain, le 13 à midi, je suis allée voir ma gynécologue dans son cabinet. On a fait directement, dès qu'elle m'a vu, il y avait deux personnes avant moi. Elle m'a dit d'abord bonjour dans la salle d'attente et tout. Et après, quand les deux personnes sont passées, dès que je suis arrivée, elle m'a dit on va aller directement faire l'échographie. Donc, on a commencé directement par l'échographie pour qu'elle me rassure parce qu'elle sait très bien que je suis super inquiète et tout. Donc, on n'a même pas parlé, à part bonjour et tout. J'ai vu votre résultat, ça a l'air d'être correct et tout. Allez-y, mettez-vous là, enlevez le bas et tout, parce que comme c'est encore vraiment tout petit, qu'il n'y a rien, en fait, là, il y a juste l'œuf. Donc, du coup, on a fait l'échographie. Et là, sur l'échographie, on voyait une poche, ce qui est très bien. Mais moi, j'avais l'air inquiète, parce que du coup, la poche, il n'y avait rien, c'était vide. Elle m'a dit, c'est normal, parce que vous êtes juste à 5 semaines. Et d'après elle, je suis tombée enceinte 5 mois et demi après l'accouchement de mon fils. Donc ça va, c'est bien. Ça permet aussi d'avoir un accouchement naturel si c'est possible. Si je veux essayer d'accoucher naturellement, c'est possible. Puisque là, il y a assez d'espace entre première et césarienne et second accouchement. Voilà. Donc il y avait bien une poche qui représentait bien par rapport à ma date de règle qui était bien correcte, donc c'est bon pour l'instant. Et elle m'a donné une seconde date, parce que j'avais déjà pris rendez-vous sur Octolib pour l'avoir pour le prochain rendez-vous. En fait, j'avais déjà pris rendez-vous sur Octolib pour avoir une prochaine rendez-vous. Et du coup, comme le rendez-vous était super loin, c'était le 1er août, je lui ai envoyé un mail pour le demander. Dès que je lui ai envoyé un mail, elle m'a répondu de suite, ce qui est excellent, c'est trop bien. Franchement, en ce moment, elle est trop gentille, ma gynécologue. Elle est vraiment super adorable. Donc, quand j'étais dans son cabinet et qu'on a vu tout ça, on a parlé. Elle m'a demandé de retourner voir une psy pour ce second grossesse pour que ça se passe bien, parce qu'elle pense que ça va être stressant et que je ne vais pas me sentir bien. Donc, elle me conseille de continuer de voir la psy ou d'essayer de voir une autre psy, la psy de mon hôpital, parce qu'à la base, je vois la psy de notre hôpital. Donc, comme là, c'est seconde grossesse, donc il vaut mieux que j'aille voir une autre psy pour essayer de différencier les deux. C'est ce qu'elle me conseille aussi. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de voir la psy de l'hôpital où je vais accoucher, où j'ai accouché de mon premier fils. La psy, je l'avais vue, mais comme je vous avais expliqué, je crois, dans une de mes vidéos, en fait, je l'ai vue le jour de l'accouchement et le jour de l'accouchement, j'avais pas envie de lui parler. J'avais envie de parler à personne, en fait. Le lendemain aussi, elle est revenue me voir et ça ne passait pas. Ça ne passait vraiment pas parce que ça allait pas. Voilà. Donc, du coup, la psy, je la sentais pas vraiment et je suis allée voir une autre psy. J'ai chaud et en plus de ça, quand je parle de mon fils, j'ai des émotions. Donc voilà. Je suis désolée, comme je vous dis à chaque fois, c'est le why, mais dites-vous que c'est une copine qui est en train de vous raconter sa life et qu'elle passe par tous les chemins et au final, vous comprenez ce que je vais vous dire. Donc la poche, il y a une poche de 5 semaines et 4 jours, c'était quand quand je suis allée voir la gynéco. 5 semaines et 3 jours, je crois, parce que là aujourd'hui, du coup, ça fait 5 semaines et 6 jours d'après mon application. Mon application et la gynécologue étaient d'accord. Donc c'est bon, ça c'est parfait. Et sinon, au niveau de mon ressenti. Au niveau de mon ressenti, eh ben, hier j'ai reçu ma famille. Hier matin, du coup, je suis sortie sans déjeuner. Mais vers midi, en rentrant chez moi, j'ai commencé à avoir très 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 faim. D'habitude, j'ai pas faim comme ça, j'ai faim, mais je peux attendre de manger. Mais là, j'avais vraiment super faim, donc du coup, j'ai mangé des fruits. Pardon. Je suis en train de petit déjeuner, je vais bientôt aller au travail en plus. Donc hier matin, un moment, je sentais que j'avais faim. Mais en dehors de ça, en fait, en ce moment, j'ai des toutes petites pertes de sang et ça m'inquiète un peu.
Je perds vraiment un tout petit peu. En fait, c'est un peu rosé dans ma petite culotte. Alors que à ma première grossesse, j'avais pas du tout ça. Donc là, j'ai vraiment peur de faire une fausse couche ou autre chose. Je fais vraiment attention. Tous les jours, à chaque fois que je vais aux toilettes, j'essaie de regarder. Désolée pour le côté très sexy. Si vous voulez pas entendre parler de cette partie, zappez un peu ou bien zappez la vidéo ou faites ce que vous voulez en réalité, je m'en fous. Pour ceux que ça gêne. Et pour les autres, eh ben, en fait, tous les jours quand je vais faire pipi, à chaque fois, je me suis là. Et je regarde sur le mouchoir pour voir c'est quelle couleur. Et là, ça fait 3 4 jours que c'est un tout petit peu rosé, mais je m'inquiète pas trop parce que je suis allée voir sur internet et je sais que c'est pas très grave. Et en plus, comme ma gynécologue, elle m'a fait l'échographie, on a fait l'échographie interne. Donc, je pense aussi que ça a dû jouer un tout petit peu vu que elle a vraiment bougé pour essayer de voir la poche, pour essayer de tout bien regarder si tout était OK. Donc, je pense qu'il y a aussi ça parce que ma première grossesse, à chaque fois, au début, à chaque fois que j'allais voir ma gynécologue, à chaque fois qu'elle me faisait les échographies internes ou qu'elle me faisait les toucher, j'ai saigné un tout petit peu. Et où j'ai saigné une fois encore après avoir joué dans la chambre un soir avec mon chéri. Je dis ça parce qu'il y a des enfants qui regardent mes vidéos. C'était juste un soir à 3 mois, j'étais à peu près à 3 mois ou 3 mois et demi. Un soir avec mon chéri, et après je suis allée aux toilettes et j'ai vu qu'il y avait un tout petit peu de sang, mais c'était pas grave, c'était pas grand chose. Et j'ai regardé aussi sur internet ils disaient que c'était normal après voilà. Ben, ça arrive que on perd un tout petit peu de sang. Donc du coup, je m'inquiétais pas, mais là, je m'inquiétais énormément. C'est vraiment horrible. Tous les jours, j'en parle à mon chéri, tous les jours. J'aimerais aller refaire une prise de sang, mais j'ai peur aussi. J'ai peur de ce qui va arriver. En même temps, je me dis, il faut laisser le destin faire. Il faut... Je ne sais pas. Je vais voir jusqu'à lundi. Là, déjà, j'ai réussi à me retenir parce que depuis mercredi, je voulais aller faire un second test de sang, prise de sang, mais je suis pas allée. Mon chéri me disait, attends, demain tu as rendez-vous avec ta gynécologue et tout, tu verras bien, ça ne sert à rien. Il essaye de me rassurer, mais moi je m'inquiète trop, c'est un truc de fou, c'est abusé. Là, je vais voir. Je vais voir jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi, si je continue encore de saigner, j'irai faire une prise de sang pour voir comment ça évolue. Parce qu'au niveau de ressenti, j'ai rien en fait. Les nausées, je vous disais, j'avais un peu de nausées quand je ne mangeais pas, mais vraiment un tout petit peu, il n'y en a pas beaucoup. Mes seins, comme ils sont déjà gros, donc au final, je ne sens pas trop que ça grossit un peu plus. Depuis ma première grossesse, comme je vous ai dit, mes seins sont toujours gros. Mais à part ça, ah si, j'ai mal au rein, ça tire. La dernière fois, je crois que c'était le lendemain du jour que j'ai vu la gynécologue, ou la nuit même en fait, au niveau du bassin, ça me tirait. Ça travaillait, je sentais vraiment que ça travaillait. Donc ça me rassure, c'est des petites choses en fait qui me rassurent. Je me dis que peut-être c'est toujours ok, ou peut-être que c'est pas bon, mais dans tous les cas, je peux rien y faire. Désolée, il y a ma machine qui est en route. Si vous entendez, c'est normal. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes enceinte, eh bien, félicitations. Si vous êtes en essai bébé, pour toutes les mamans qui me regardent et tout, que le chemin a été long pour moi. Et le chemin est toujours long. Je suis toujours sur le chemin de mon deuil. C'est pas terminé. Je pleure tous les jours. Ça fait 6 mois maintenant que mon fils est mort. C'est très dur. Mais le fait de retomber enceinte m'a redonné un tout petit peu le sourire. Et dites-vous, si vous êtes en essai bébé, que ça va venir. Et les gens qui vous disent, ne sortez ça de votre tête, c'est pas vrai parce que moi, le mois dernier, j'avais que ça dans la tête. Tellement je gonflais mon homme, je disais que c'est pas vrai, je suis pas enceinte à cause de toi, j'ai pas tombé enceinte parce que je disais qu'on n'a pas assez fait l'amour, que c'était pas assez, qu'il fallait continuer sur tous les mois, tous les jours, sinon ça venait pas. Mais au final, je suis quand même tombée enceinte. Mais j'y passais tous les jours, c'était dans ma tête. C'était dans ma tête. En plus de ça, j'avais le stress parce que j'ai pensé à mon fils. J'avais le stress parce que je me dis, je vais pas réussir à tomber enceinte vu que j'ai été opérée, que la césarienne, ça va empêcher quelque chose. Ça va faire en sorte qu'il n'y a pas de bébé qui va s'installer ou que je vais faire des grossesses extra-utérines. D'ailleurs, j'avais très peur de ça. C'est la première chose que j'ai demandé à ma sage-femme dès qu'elle m'a mis l'échographie. J'ai demandé c'est une grossesse, c'est une vraie grossesse ou c'est une grossesse extra-utérine, parce que je sais que ça existe maintenant plus qu'avant. Je n'étais pas au courant, maintenant je sais que ça existe et j'ai vraiment peur. Et les fausses couches, ben maintenant j'ai peur des fausses couches. Je sais que c'est pas une grossesse extra-utérine, mais maintenant j'ai peur des fausses couches. Donc, si vous avez envie de penser au fait d'avoir un bébé tous les jours, continuez d'y penser parce que essayez de penser à autre chose en même temps, mais ne vous dites pas que c'est parce que vous pensez à ça que vous n'arrivez pas à tomber enceinte, parce que c'est pas vrai du tout. Ce n'est vraiment pas vrai. Et les gens qui disent non, il faut pas y penser, sinon ça va pas arriver, c'est pas vrai, arrêtez de dire ça, ça ne sert à rien, c'est du grand n'importe quoi. Il faut pas en parler non plus. Même si on en parle, moi j'en parle souvent avec ma soeur, j'en parle avec des copines, j'en parle avec mon homme tous les jours, et pourtant c'est arrivé.
Voilà. En tout cas, courage à toutes les mamans et à toutes les mamans qui essaient d'avoir un enfant. Courage, 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 parce que je sais que c'est très, très, très dur. Quand j'ai arrêté la pilule, parce que j'ai arrêté ma pilule depuis mars, mais mars, c'était pas possible, j'ai eu les règles un peu n'importe comment. Donc mars, avril, en fait, avril, c'était vraiment mon premier mois, mon vrai premier mois d'essai. Quand c'était pas arrivé, j'étais en pleurs, j'ai pleuré vraiment toute la journée. J'étais d'ailleurs sur un forum, j'ai arrêté d'y aller parce que j'arrivais plus à écrire et à dire non, c'est pas encore là, c'est là, c'est pas encore là. En sachant que le mois d'avril, j'ai vraiment cru. Au mois de mai, quand j'étais en Italie, j'ai vraiment cru que j'étais tombée enceinte en fait. Alors que non, parce que j'ai eu 4 jours de retard de règles quand même. Et là, quand j'ai eu 4 5 jours de retard, je me suis dit, à mon avis, ça va faire comme au début mai, alors que c'est arrivé. Bref, tout ça pour vous dire courage, courage à toutes les mamans. Et si vous venez de perdre votre bébé, ça va être dur. Je vous dis la vérité, ça va être très 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 dur. Les débuts, c'est très compliqué. Je ne vais pas vous dire que ça ira, parce que ça ne va pas aller. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ça n'ira pas. Vous allez vraiment souffrir. Mais il faut prendre cette souffrance. Vous allez pleurer, il faut pleurer. Vous allez avoir mal au cœur. Il faut laisser le mal venir. Il faut laisser le mal s'exprimer et sortir. Vous allez vraiment, vraiment souffrir. Ça, parce que c'est la réalité. On souffre. On souffre énormément. Au début, quand on perd notre enfant, il y a rien de pire que ça. Mais vraiment rien. Même la douleur, on a beau m'opérer, ma césarienne elle n'est pas aussi douloureuse que ma tristesse. Ma tristesse est plus douloureuse que toutes les blessures que j'ai eues dans ma vie. Mais vraiment. Donc, je suis désolée pour vous. Je suis désolée pour vos anges. Mais ça ira un jour. Là pour l'instant, ça n'ira pas, mais ça ira. Voilà, je vous embrasse. J'embrasse toutes les mamans du monde. Et j'embrasse toutes les papas qui me regardent, les jeunes filles, tout le monde. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo tag de grossesse. À bientôt.